Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers étudiants, chères étudiantes, suite à la demande de certains étudiants de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, j'ai l'honneur de corriger un examen de la microéconomie qui a été passé en 2020-2021 لأن بمناسبة هذا العيد عيد الفطر أنا مسرور باش نصحح معكم هذا الامتحان ديال لا ميكرو ايكونومي. الامتحان اللي داز في alors donc l'examen est sous forme de QCM, des questions à choix multiples. Bismillah ala barakatillah. On commence par la première question. Donc, pour cet examen, c'est un examen très riche qui combine à la fois des questions théoriques et pratiques. Alors, la première question, c'est une question à choix multiples, qui porte sur la partie théorique, c'est une question de cours. Il suffit de réviser votre cours pour pouvoir répondre aux questions théoriques. Donc, première question. Le producteur est l'agent économique qui, alors premier choix, transforme des facteurs de production en produits selon une fonction de production. Le producteur est l'agent économique qui a pour objectif la minimisation du profit. Le producteur est l'agent économique qui cherche à minimiser les coûts de production qu'il supporte. Le quatrième choix, le producteur est l'agent économique qui cherche la manière la plus rapide possible pour produire un niveau déterminé d'output. Donc, dans l'économie, il existe plusieurs agents économiques. Parmi les agents économiques, il y a le producteur qu'on appelle aussi l'entreprise, parce que le producteur crée sa propre entreprise pour pouvoir assurer sa fonction. Donc, la fonction principale du producteur est la production. Et la production selon une fonction. Donc, alors, quel est le ou les choix corrects parmi les quatre propositions? On commence par la première. Donc, le producteur est l'agent économique qui transforme des facteurs de production en produits selon une fonction de production. Donc, ce choix est correct. Donc, la production, c'est quoi? C'est la transformation des inputs en outputs selon une fonction. La fonction, c'est-à-dire la relation entre la quantité produite, la production et les facteurs de production. Ce choix est correct. Donc, le premier choix est valable. Je mets une croix avant le choix. Deuxième choix a pour objectif de minimiser la minimisation du profit. Donc, le producteur ne cherche pas la minimisation du profit. Par contre, il cherche à améliorer, à maximiser son profit. Donc, le deuxième choix est erroné. Pas juste. Le choix C cherche à minimiser les coûts de production qu'il supporte. Oui, donc le producteur cherche à minimiser le coût. Donc, les deux objectifs, selon le programme du producteur peuvent être soit maximiser la production totale et le profit par la suite, soit minimiser le coût total. Donc là, je peux considérer le choix C comme étant un choix correct. Le dernier choix, le choix D, cherche la manière la plus rapide. Donc, le producteur ne cherche pas la rapidité. Donc, les deux objectifs principaux du producteur sont soit maximiser le profit à travers la maximisation de la production totale en considérant que le prix est une donnée par le marché, soit la minimisation du coût total pour un niveau de production donné. Pour un niveau de production donné, si on a maximiser la production totale avec un budget, on connaît le coût total, il est connu. Le budget, on a un budget et on cherche à
à maximiser la production totale. Le deuxième scénario, on a un niveau de production donné, qui est en constante, et on cherche à minimiser le coût total. Donc, les deux scénarios qui sont possibles pour le producteur sont les suivants. Soit qu'il cherche à maximiser la production totale sous la contrainte du coût total qu'il doit respecter, un budget qu'il doit respecter, sous la contrainte du budget alloué ou consacré à la production, soit qu'il cherche à minimiser le coût total pour un niveau de production donné. Donc la contrainte ici est le niveau de production donné. Donc là, c'est pour cela que j'ai choisi les deux propositions A et C. La deuxième question, question 2. Question 2. Lesquelles des fonctions de production suivantes est une fonction de type Cope-Douglas? Alors, donc là, vous avez 4 propositions, parmi lesquelles il faut choisir là où les propositions justes. Alors, donc là, mais avant d'étudier les propositions, je vous donne la forme générale de la fonction de production Cope-Douglas. La fonction de la forme générale, c'est une constante C, une constante, fois L à la puissance alpha et K à la puissance bêta. Avec C, alpha et bêta doivent être positives. Alors, donc il faut vérifier. Donc, pour plus de détails sur la fonction de production, je vous invite à lire attentivement la vidéo portant sur la fonction de production à long terme. Le lien du site vidéo, vous le trouverez dans la description de cette vidéo. Donc, باش تعرفوا مزيان على la fonction de production à long terme et surtout la fonction Cope-Douglas. يمكن لكم ترجعوا لواحد لا فيديو اللي فايت درتها على la fonction de production à long terme et surtout la fonction Cope-Douglas. Alors, je commence par la première proposition. Donc, lesquelles des fonctions de production suivantes est une fonction de type Cope-Douglas? Donc, la première fonction, y est égal à FKL, qui est égal à 10 à la puissance K à la puissance 2, est égal à 10 fois K à la puissance 2 fois L à la puissance moins 4. Alors là, cette proposition est exclue. Donc cette fonction n'est pas de type Cope-Douglas car on a L à la puissance moins 4 qui est inférieure à 0. Donc on ne respecte pas la positivité des paramètres C, alpha, bêta. Deuxième proposition. La deuxième proposition, FLK qui est égal à moins 12. K à la puissance 2, L à la puissance 6. Alors là, on a C qui est égal à moins 12, qui est inférieur à 0, qui est négative. Donc là, cette fonction n'est pas une fonction Cope-Douglas. Troisième proposition. FKL est égal à 15, K à la puissance 2, L à la puissance moins 4. Alors là, on a L à la puissance moins 4 qui est négative, donc ce n'est pas une fonction Cope-Douglas. La dernière proposition, FKL qui est égal à 18 fois K à la puissance 0,25, L à la puissance 0,75. Alors, cette fonction est une fonction Cope-Douglas car tous les paramètres sont positifs. On a la constante 18 positive, supérieure à 0. On a 0,25 égal à 0,25 supérieur à 0, 0,75 supérieur à 0. Donc, le bon choix, la bonne réponse est D. Voilà. Troisième question. La troisième question, la productivité totale est, premier choix, l'évolution de la production en fonction de l'utilisation du facteur variable. Le nombre d'unités d'output produites par unité d'input utilisée.
l'accroissement de la productivité totale obtenue grâce à l'utilisation d'une unité supplémentaire d'un facteur, aucune réponse. Alors, je vais étudier toutes les propositions. La production totale, nous avons étudié. Donc là, nous avons étudié la production totale à court et à long terme. À court et à long terme. À court terme, donc nous avons distingué deux termes. À court terme, la production ne dépend, la quantité totale ou la production totale ne dépend que d'un seul facteur L. Généralement L car K est maintenu constant à court terme. Alors là, la production totale, c'est l'évolution. C'est l'évolution de la production en fonction de l'utilisation du facteur variable. Ça, c'est la productivité totale. Donc, à court terme, donc cette proposition, on considère que la productivité totale, ici, la productivité totale à court terme, donc, alors la productivité totale, c'est l'évolution de la production en fonction de l'utilisation du facteur variable. Donc, la bonne réponse est A. Donc, pour plus de détails sur la fonction et l'évolution de la production totale à court terme, vous trouverez dans cette même chaîne une vidéo sur la fonction de production à court terme. Alors, je vais vous mettre le lien de la vidéo sur la fonction de production à court terme dans la description de cette vidéo. Donc, deuxième proposition, le nombre d'unités d'output produites par unité d'input utilisée. Bon, la production totale, c'est vrai qu'il s'agit du nombre d'unités d'output. C'est le nombre de produits, le nombre d'unités de produits, mais ce n'est pas par unité d'input utilisée. La proposition C, la productivité totale est l'accroissement de la production totale obtenue grâce à l'utilisation d'une unité supplémentaire d'un facteur. Non. Ici, il s'agit de la productivité marginale, d'un facteur. Aucune des réponses juste. Aucune réponse juste. Donc moi, je considère la première réponse comme étant la bonne réponse parce que la productivité totale est l'évolution de la production en fonction de l'utilisation du facteur variable. Alors, la quatrième question, si la productivité moyenne est égale à la productivité marginale, alors la productivité moyenne atteint son maximum, la productivité marginale atteint son maximum, la productivité totale atteint son maximum, la productivité totale atteint son minimum. Alors, nous avons la question. Donc, la bonne réponse, il y a A. Il y a la bonne réponse. Je vais justifier mathématiquement cette réponse. Donc, la courbe, graphiquement, ils sont comme ça. Mathématiquement, on peut démontrer rapidement cette propriété. Donc, alors là, la productivité moyenne, le point de départ, la productivité moyenne atteint et max, mathématiquement, C et seulement C, sa dérivée est égale à 0. On sait par ailleurs que la productivité moyenne est égale à la production totale sur la quantité produite. Donc, la productivité moyenne est égale à 0, équivalent à la production totale sur la quantité prime qui s'annule. Donc, production totale. Donc, la production totale sur Q' est égale à la production totale prime fois la quantité moins la production totale fois
Q' sur la quantité au carré qui est égale à 0. Et puisque la quantité est toujours différente de 0, Q' au carré, Q au carré est positif, est différent des 0. Alors, le numérateur qui est égal à 0. Donc la productivité totale prime, production totale prime, est égale à la productivité marginale fois la quantité, je dérive ici par rapport à la quantité, moins la production totale fois Q'. Je dérive Q par rapport à Q, donc c'est 1. Ce que nous donne la chose suivante. Alors, la productivité marginale est égale à la productivité moyenne. On est parti du point productivité moyenne qui est max, on est arrivé à la productivité marginale qui est égale à la productivité moyenne. Donc toujours, la courbe de la productivité marginale coupe celle de la productivité moyenne en son maximum de cette dernière. Toujours. La bonne réponse, le bon choix est la productivité moyenne atteint son maximum. Donc, si la productivité moyenne est égale à la productivité marginale, alors la productivité moyenne atteint son maximum. Maintenant, la question 5, la notion de rendement d'échelle. Étudie la variation de l'output lorsqu'on fait varier tous les inputs dans la même proportion. Étudie la variation de l'output lorsqu'on fait varier l'un des inputs. Étudier la variation de l'output lorsqu'on fait varier tous les inputs. Donc là, quelle est donc la bonne réponse? Donc, les rendements d'échelle. Alors là, cette question porte sur les rendements d'échelle à long terme, relative à une fonction de production à long terme parce qu'il parle de tous les inputs. La variation parce qu'il parle de la variation. Voilà. La question, lorsqu'on fait varier tous les inputs, c'est-à-dire les facteurs de production. tous les facteurs de production à long terme. Donc, la question, elle est relative à la fonction de production à long terme. Donc, on a la bonne réponse. باش نلقاو la bonne réponse, خاصنا نشرحوا les rendements d'échelle. Les rendements d'échelle, c'est quoi? C'est la réaction, c'est la variation de la production totale, suite à la variation simultanée de tous les facteurs de production dans une même proportion, d'un même temps. Si on a une fonction de production LK, c'est-à-dire avec les deux variables, les deux facteurs de production, le travail et le capital, rendement d'échelle, c'est quoi? Rendement d'échelle, comment réagit la production? La production totale, si on fait varier les facteurs de production, tous les facteurs de production, mais il faut faire attention, dans une même proportion, c'est-à-dire avec le même taux de variation. J'ai augmenté le facteur L, par exemple, de 50%, j'augmente aussi le capital de 50%, c'est-à-dire le même taux. La bonne réponse est A. Donc, étudier la variation de l'output lorsqu'on fait varier tous les inputs, c'est-à-dire tous les facteurs de production dans la même proportion. On a la même proportion. Donc, on va voir les trois propositions qui restent. Étude la variation de l'output lorsque l'on fait varier l'un des inputs. Non. Il faut varier, il faut changer tous les facteurs de production. Ce n'est pas uniquement l'un des facteurs. La proposition 3, c'est étudier la variation de l'output lorsque l'on fait varier tous les inputs. Là, la réponse, la proposition n'est pas complète. Oui, on étudie la variation de l'output, c'est-à-dire la production totale où il y a l'output, lorsque l'on fait varier tous les inputs. Mais il faut ajouter dans une même proportion d'un même temps. Donc là, la réponse n'est pas juste, n'est pas complète. Aucune réponse juste, non, c'est exclu parce qu'on a la réponse A qui est juste. Voilà, donc la bonne réponse est A.
la question 6, Q6. L'isoquant est l'ensemble des combinaisons de facteurs de production permettant d'obtenir un niveau donné de production. L'ensemble des combinaisons d'input qui permettent d'obtenir différents niveaux d'output. Une courbe d'isoproduit. Aucune réponse. Donc, on a l'isoquant. C'est quoi l'isoquant? L'isoquant, il s'appelle le C, l'isoproduit. C'est une courbe. C'est une courbe. Elle est comme ça. La courbe isoquant, elle est comme ça. Donc, c'est quoi? La courbe, elle représente quoi? Il s'agit d'un point, d'une combinaison des facteurs LK permettant d'obtenir exactement le même niveau de production. Par exemple, un niveau de production Q. Donc isoquant ou isoproduit est une courbe obtenue en joignant les différentes combinaisons LK permettant de réaliser exactement le même niveau de production. C'est-à-dire que toutes combinaisons, les combinaisons كاملين كيسمحوا لنا نرياليزيو un niveau de production. Si j'ai une autre courbe isoquant, par exemple Q1, Q2, Q2 il est composé aussi de différentes combinaisons LK permettant de réaliser un autre niveau de production, par exemple Q2. Bon, donc la première des choses, isoproduit, isoquant, il s'appelle aussi isoproduit. Donc la réponse C est une réponse juste. Donc je vais étudier les autres propositions. L'ensemble des combinaisons de facteurs de production permettant d'obtenir un niveau donné d'output. L'output ici, c'est-à-dire la production. Output, c'est-à-dire le produit obtenu. Donc, l'ensemble des combinaisons de facteurs de production permettant d'obtenir un niveau donné. Un niveau donné, c'est-à-dire un niveau connu, le même niveau, c'est une donnée, il est constant, il est fixe, d'output, c'est-à-dire de la production totale. Donc là, la production A, donc la proposition A est aussi valable. L'ensemble des combinaisons d'input qui permettent d'obtenir différents niveaux de production. Non, cette réponse est exclue car les points composants, les combinaisons constituant la courbe isoquant ne permettent pas d'obtenir les différents niveaux de production. Là, vous avez différents niveaux de production. Il permet d'obtenir exactement les mêmes niveaux de production, le même niveau d'output. Donc, c'est une courbe isoproduit, oui, il s'appelle aussi isoproduit. Aucune réponse juste, donc là, à exclure car on a deux propositions qui sont retenues. Pour la question 7, Q7, le taux marginal de substitution technique est un taux d'échange entre les deux facteurs de production, peu importe le niveau de production constant, déterminé le long des isoquants différents. Le taux auquel une unité de travail peut remplacer une unité du capital TMST LK et D2K sur D2L. Là, vous avez 4 propositions qu'on va étudier. Alors, pour cette question 7, donc, bon, le TMST LK, c'est le taux de décroissance d'un facteur, par exemple K, lorsque l'autre, par exemple L, augmente d'une unité supplémentaire tout en gardant le même niveau de production. Le TMST est calculé tout au long de la même courbe isoquant. Par exemple ici, toute la même courbe isoquant. Sa formule, le TMST, L,K,
est égal, soit on ajoute le signe moins pour l'exprimer en valeur positive. C'est moins delta K sur delta L ou moins la dérivée de K par rapport à L. Si on calcule TMST LK. Si on calcule TMST KL, c'est l'inverse. C'est moins D de L sur c'est moins D de L sur D de K. Je dérive L par rapport à K pour un niveau donné de production. Ou moins delta L sur delta K. Donc un taux d'échange entre les deux facteurs de production, peu importe le niveau de production constant. Un taux d'échange entre les deux facteurs de production, peu importe le niveau de production constant. Cette proposition me semble un peu ambiguë. Je ne peux pas risquer de vous donner une réponse. Voilà. Deuxième proposition, déterminer le nom des isochrones différents. Non. Le TMST, il est déterminé tout au long. Le TMST est déterminé tout au long de la même courbe isochron. La troisième proposition, c'est le taux auquel une unité de travail peut remplacer une unité de capital. Non. C'est le taux de diminution d'un facteur. C'est la quantité d'un facteur qu'on doit ajouter ou retrancher. C'est l'autre facteur diminue ou augmente d'une unité supplémentaire afin de maintenir constant le niveau de production. Voilà, donc, par contre, je peux considérer la dernière proposition comme étant juste. C'est la dérivée de K par rapport à L. À l'origine, c'est ça la définition. Mais ici, on ajoute le signe au moins. Juste, on l'ajoute. Hein? On ajoute le signe au moins pour exprimer le TMST en valeur absolue. Si on a par exemple un TMST qui est égal à moins 2, donc ça signifie que je dois retrancher deux unités de facteur capital pour augmenter le facteur travail d'une unité supplémentaire tout en gardant le même niveau de production. Donc TMST, غير كنزيدو هذا السيني موان في لا فورميل في الكور ديالكم غادي تلقاو هذا السيني موان on l'ajoute. Mais par définition, c'est la dérivée de K par rapport à L. Ou bien, si on a des variations discrètes de K et L, on dit delta K à delta L. Donc, il a un moins, quand on dit signe moins, ça fait plus, TMST en valeur absolue. Donc, TMST, ça veut dire que je dois retrancher, sacrifier نقص الكابيتال بجوج unité بدوز unités باش نطلع لو ترافاي بشحال d'une unité supplémentaire بواحد unité supplémentaire tout en gardant le même niveau de production, c'est-à-dire tout au long de la même courbe. Par exemple, entre les deux points A et B, par exemple. Donc, on a la variation de K, c'est combien? C'est moins 2. On a la variation de L, c'est 1. 3 moins 2, là. Donc là, je considère la quatrième proposition comme étant juste. Parce qu'à l'origine, TMST, c'est la dérivée de K par rapport à L, sur D de L. Mais on peut ajouter, dans certains ouvrages, on ajoute le signe moins, surtout dans mon cours d'IALI, le signe moins pour déterminer le TMST en valeur absolue. Voilà donc la bonne réponse. Maintenant, la question 8. Soit la fonction de production suivante. Donc, FLK qui est égal à 10 fois K à la puissance 4 et L à la puissance 2. Les productivités moyennes des facteurs K et L sont,
on va calculer les productivités moyennes. Alors, par définition, la productivité moyenne est égale à la production totale sur le facteur de production, sur l'un des facteurs. Par exemple, la productivité moyenne de L est égale à la production totale sur L, est égale à FLK sur L, est égale à, donc la production totale ici est une fonction, est égale à 10 fois K à la puissance 4 fois L à la puissance 2 sur L, est égal, alors L à la puissance 2 sur L, ça fait L, est égal à 10 K à la puissance 4 fois L. Donc voilà la productivité moyenne du facteur L. Pour la productivité moyenne du facteur capital, c'est la production totale sur le facteur capital. La production totale ici est une fonction LK sur la quantité de facteur capital, est égale à 10 fois K à la puissance 4 fois L à la puissance 2, le tout divisé par K. Donc ça fait K à la puissance 4 sur K, ça fait K à la puissance 3 fois L à la puissance 2. Voilà donc les deux productivités moyennes. Alors on va maintenant vérifier les propositions. Voilà les 4 propositions liées à la question relative à la question 8. Alors, la productivité moyenne de L est égale à 10 K à la puissance 4 fois L à la puissance 2. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Et la productivité donc alors, pardon, excusez-moi. Alors, donc la productivité moyenne de L, c'est la production totale sur la quantité, le facteur L, la quantité de facteur L est égale à 10 fois K à la puissance 4 fois L à la puissance 2 sur L. Donc L à la puissance 2 sur L, ça fait L. Voilà, donc la productivité moyenne de L est égale à 10 fois K à la puissance 4 fois L. Pour la productivité moyenne du facteur capital, c'est la production totale sur K est égale à 10 K à la puissance 4 fois L à la puissance 2 sur K. Donc ça fait 10. Donc K à la puissance 4 sur K, ça fait K à la puissance 3. Donc 10 fois K à la puissance 3 fois L à la puissance 2. Donc je cherche parmi les propositions, parmi les 4 propositions relatives à la question 8, la réponse qui contient les deux productivités moyennes. Donc la première proposition, productivité moyenne de L est égale à 10 fois K à la puissance 2 fois L à la puissance fois K à la puissance 4 fois L à la puissance 2. Donc non, la proposition, on l'exclut dès le début parce que là, la productivité moyenne de L est différente de cette proposition. La deuxième proposition, la productivité moyenne de L est égale à 10 fois K à la puissance
4 fois L à la puissance 2. Non. La productivité moyenne K est égale à 10 fois K à la puissance 4 fois L à la puissance 2. Non. La troisième productivité moyenne de L est égale à 10 fois K à la puissance L. Oui. Et si dans cette proposition, déjà, la productivité moyenne est juste, pour la productivité moyenne du capital du K, oui, donc la bonne réponse est la. Là, je cherche la réponse, la proposition où il y a les bonnes réponses. Donc, productivité moyenne du travail, il est dans la réponse C. Très bien. Alors, pour la productivité moyenne du capital, elle est dans la réponse C. Alors, pour la réponse D, bien que la première proposition est juste, la deuxième est non. Car la productivité moyenne du capital, c'est pas 10 K à la puissance 4, mais K à la puissance 3. Donc, la bonne réponse est C. La question 9. Pour la question 9. Les productivités marginales des facteurs K et L sont. Donc là, U9, il faut calculer les productivités marginales de L et la productivité marginale de K. Alors, la productivité, on a la fonction de production. La productivité marginale de L est égale à la dérivée de F et K de la fonction de production par rapport au facteur travail, et je considère ici K comme étant constant. Je dérive par rapport à L. Donc, ça fait la dérivée de 10 fois K à la puissance 4 fois L à la puissance 2 par rapport au facteur travail. Donc, ça fait, donc là, K est une constante, 10 est une constante, donc elle reste constante. Donc, fois L au carré prime. L au carré prime, c'est 2 fois L à la puissance 2 moins 1, ça fait 1. Donc la productivité marginale de L, la productivité marginale de L est égale à 20 K à la puissance 4 fois L. Selon la même démarche, la productivité marginale de K est égale à la dérivée de la fonction de production, et je considère L comme étant constant. Ça fait, et si je dérive par rapport à K, donc ça fait 10 fois 4, K à la puissance 4 moins 1, ça fait 3, fois L à la puissance 2. Donc, soit une productivité marginale de K qui est égale à 40 K à la puissance 3 fois L à la puissance 2. Voilà donc les deux productivités. Donc, je cherche donc pour la question 9, je cherche la proposition qui contient les deux productivités marginales calculées ici. Donc, je commence par la première proposition. Productivité marginale de L est égale à 20 K à la puissance 4 fois L. Donc là, la productivité marginale de L est valable. La productivité marginale de K, c'est 40 fois K. Alors là, on a la bonne réponse. A est la bonne réponse. Donc la bonne réponse est A. La question 10. Maintenant, la question 10. Soit une fonction de production définie par Q, la quantité produite est une fonction KL qui est égale à K à la puissance 75 fois L à la puissance 75. Quelle est la nature des rendements d'échelle? Donc, باش نجاوبوا على la question
dans la fonction de production I, la question 10, pour Q du 6, 8. Donc, on a FLK qui est égal à K à la puissance 75 fois L à la puissance 75. Alors, quelle est la nature du rendement d'échelle? Donc là, dans une fonction de production coupe de glace, pour déterminer la nature du rendement d'échelle, je fais alpha plus bêta. À alpha, 75, c'est la puissance du facteur capital et la puissance du facteur travail. Donc, on a 75 plus 75 est égal à 1,5. Supérieur à 1, donc là, les rendements sont donc croissants à l'échelle. Sont croissants à l'échelle. De façon générale, si vous avez une fonction de production de type coupe de glace, FLK ou FKL est égal à une constante C fois K à la puissance alpha fois L à la puissance bêta, vous regardez alpha et bêta. Si alpha plus bêta est égal à 1, les rendements sont constants. Si alpha plus bêta est supérieur à 1, les rendements sont croissants à l'échelle. Et si alpha plus bêta est inférieur à 1, les rendements sont décroissants à l'échelle. Donc, on a 75 plus 75, ça fait 1,5, largement supérieur à 1, donc les rendements sont croissants à l'échelle. Donc, la bonne réponse est C. Pour la question 11, donc, soit la fonction de production définie par Q, la quantité produite ou la production totale est une fonction de LK qui est égale à 20 fois K à la puissance 0,5 fois L à la puissance 0,5. Si le capital vaut 81, quelle quantité de travail est-il nécessaire pour produire 1800 unités? Donc là, c'est une simple question. Donc la quantité est égale à 1800. On connaît également la quantité du facteur capital qui est égale à 81. Alors, on aurait alors l'équation suivante. On aurait alors 20, je remplace K par 81. Donc, 81 à la puissance 0,5 fois L à la puissance 0,5 est égal à 1800. Donc, 20 fois 81 à la puissance 0,5, ça fait 9 fois L à la puissance 0,5. L à la puissance 0,5 qui est égal à 1800. Donc, 20 fois 9, ça fait 180. 180 fois L à la puissance 0,5, c'est la racine carrée de L, qui est égale à 1800. Équivalent à, donc ça fait racine carrée de L qui est égale à 1800 sur 180, ça fait 10. Donc la racine carrée de L qui est égale à 10, donc L est égale à 10 au carré, ça fait 100. Donc L, il y a la bonne réponse. Donc là, L est égal à 100. Donc la bonne réponse est IA B. Alors, si le TMST LK est égal à 1 et que L est égal à 150, quelle est la quantité de capital K correspondante? Donc, la question 12.
Donc, la même fonction de production. Alors, question 12, c'est T mis T LK est égal à 1. Quelle est la quantité de capital K correspondante? Donc, on va calculer la quantité K correspondante. C'est bon. Alors, donc, à quoi est égal le T MST à partir de cette fonction de production? Donc, T MST LK est égal à la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K. Pour la démonstration de cette formule développée du TMST, regardez la vidéo sur la fonction de production à long terme. Donc, est égal. Je calcule la productivité marginale de L. La productivité marginale de L, c'est combien? C'est la dérivée de cette fonction par rapport à L. Donc, ça fait 20 fois K à la puissance 0,5 fois 0,5 fois L à la puissance 0,5 moins 1, ça fait 0,5 moins 1. Donc, sur 20 fois productivité marginale de K, ici, je dirais par rapport à K, fois 0,5 fois K à la puissance 0,5 moins 1 fois L à la puissance 0,5. Ça fait 20 sur 20, ça fait 1, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 20 sur 20, ça fait 1. Donc, ça fait K à la puissance 0,5 fois L à la puissance moins 0,5 sur K à la puissance moins 0,5 fois L à la puissance 0,5. Donc, ça fait, alors la L au numérateur, L à la puissance moins 0,5, je le mets au dénominateur, ça fait L à la puissance 0,5. Donc, vous trouverez K à la puissance 0,5 plus 0,5 sur L à la puissance 0,5 plus 0,5, ça fait K sur L. Donc, TMST LK est égal à 1. Donc, TMST LK est égal à 1. Donc, on a la L qui est égale à 150. Je remplace L par 150. Donc, ça fait L est égal à 150. Alors, K sur 150 est égal à 1. Donc, K est égal à 150. Donc, la bonne réponse, donc c'est le TMST LK est égal à 1 et que L est égal à 150. Quelle est la quantité de capital K correspondante? Donc, la bonne réponse c'est, on a trouvé combien? 150. K qui est égal à 150. Donc, la bonne réponse c'est selon la démonstration. Pour la question 13, soyons fonction de production définie par KL qui est égal à 0,5 fois K fois L. Les co-unitaires du capital et travail sont respectivement 20 et 5. La quantité produite est de 50. La quantité produite est de 50. Le TMST LK est égal à. Donc, on va calculer le TMST pour la question 13. On a P de L
unitaire du facteur travail qui est égal à 5 et P de K qui est égal à 20. Les co-unitaires du capital et travail sont respectivement 20 et 5. La quantité produite est de 50. On a la quantité produite Q qui est égale à 50. Le TMST LK est égal à. Donc là, la quantité produite, c'est-à-dire la quantité produite à l'équilibre. Donc là, on a l'équilibre. Donc la quantité produite à l'équilibre est Q qui est égal à 50. On sait par ailleurs qu'à l'équilibre, le TMST, à l'équilibre, TMST LK, et attention, le TMST LK à l'équilibre est égal à la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K est égale à P de L sur P de K. Moi, je retiens uniquement cette partie, cette définition du TMST à l'équilibre. Mais il faut faire attention, cette définition, ce rapport n'est valable qu'au point d'équilibre. Alors, on a P de L et on a P de K. Donc, ça fait combien? Ça fait P de L est égal à 5 et P de K est égal à 20. Ça fait 1 quart, 1 sur 4. Donc, le TMST est égal à 1 sur 4. Donc, la bonne réponse est 1 sur 4. 1 sur 4. Donc là, 4, non, c'est pas ça, parce qu'on a le TMST LK, donc c'est la production, c'est PL sur PK. K sur L. On peut considérer la réponse B comme étant réponse juste. Pourquoi? Parce que de façon générale, si on a une fonction de production coupe de glace, le TMST, c'est la productivité marginale de L sur la productivité marginale, vous trouverez toujours de façon générale, si on a une fonction de production coupe de glace, le TMST, LK est égal à K sur L. Est égal à K sur L. Donc là, je considère les deux comme étant justes. Ici, dans cette équation, il manque le terme équilibre, mais voilà, donc à l'équilibre. Donc là, la bonne réponse est B. La bonne réponse est la question et le choix B et C. Pour la question 14, la combinaison optimale est K est égal à 10, L est égal à 40. Bon, donc on va déterminer tout de suite la combinaison optimale. Donc la combinaison optimale, pour déterminer la combinaison optimale, donc on a TMST LK qui est égal à, on a 1 sur 4, 1 sur 4, on a QQ est égal à 50, on aura alors, donc on remplace, donc on aura alors TMST LK, on a TMST LK qui est égal à K sur L, à l'équilibre est égal à 1 sur 4, donc on aura alors K sur L qui est égal à 1 sur 4. On détermine K en fonction de L. K, alors, on remplace K par 1 sur 4 L dans la fonction de production. C'est-à-dire F, L, K.
qui est égal à 0,5 K fois L. On aurait alors un système de deux équations. Un système de deux équations. On a K qui est égal à 1 sur 4 fois L. Et on a la quantité qui est égale à 0,5 fois K fois L qui est égal à 50. Donc on remplace K par 1 quart, 1 sur 4, 1 sur 4 L dans la quantité produite, dans la fonction de production. On aurait alors 0. Donc ça fait 0,5 sur 4, ça fait 1 demi fois, ça fait 1,8, 1 sur 8, fois L au carré est égal à 50, équivalent à L au carré qui est égal à 8 fois 50, ça fait 400. Donc 8 fois 50, ça fait 400. Donc L est égal à la racine carrée de 400 est égal à 20. Donc L est égal à 20. Si L est égal à 20, alors K est égal à 20 sur 4. Ça fait 5. Donc la bonne réponse est L est égal à 20 et K est égal à 5. Donc la bonne réponse est C. Donc pour la question 14. Donc pour 14, la bonne réponse est C. Réponse. La dernière question. La question 15. Pour la même fonction de production, on demande à quoi est égal le coût total pour Q est égal à 50. De L est égal à 5, P de K est égal à 20 et la quantité produite est égale à 20. Donc le coût total est égal à L P de L plus K P de K. Nous avons déjà calculé L et K, on a P de L et P de K. Donc L est égal à l'équilibre, L est égal à 20. L est égal à 20. Je remplace L par sa valeur. L est égal à 20 fois P de L. P de L est fois 5. Fois 5 plus K. Déjà calculé 5 fois P de K. Et هو شحال? P de K اللي هو 20. Donc ça fait 100 plus 100 est égal à 200. Donc le coût total nécessaire pour réaliser ce niveau de production de 50 unités est de 100 unités monétaires. Donc la bonne réponse est A. La bonne réponse est A. Alors, la bonne réponse est A. ده هو التصحيح ديال هاد الزمن ديال. نتمنى انه نفيدكم شي حاجه، نسالكم الدعاء، الله يوفقكم، الله يوفق جميع الطلبه والطالبات لما فيه الخير والصلاح، الله ينجحكم جميعا. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à envoyer vos remarques aux administrateurs de cette chaîne YouTube. Donc là, comme des questions, si vous avez d'autres examens à corriger,
غادي تصيفطوهم للناس اللي كيسهروا على هاد القناة ديال المعرفية. مدام أمينة يسا كوليغ. دونك هذا هو التصحيح ديالو. ان شاء الله نحطو تصحيحات اخرين ديال امتحانات اخرين، ونسألكم الدعاء. الله يوفقكم، الله ينجح جميع الطلبة، وبارك عوش لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. à la prochaine séance إن شاء الله.